Vous avez béni la personne qui est à côté de vous? Pas encore? Faites une petite tape à une personne ou deux qui sont près de vous et bénissez-les au nom de Jésus. Dites-les, je te bénis au nom de Jésus. Tapez pas trop fort quand vous tapez sur le voisin. Ne lui faites pas un bleu. Après, il faudra prier pour qu'il ait plus mal. Un temps que vous êtes à discuter avec votre voisin, dites-lui aussi quelque chose de très important. Dites-lui, Dieu est bon. Et puis répondez à la personne qui vous a dit Dieu est bon, dites-lui, oui, toujours. Il est toujours bon. Dieu est toujours bon. C'est la plus belle des découvertes que vous pourrez faire dans votre vie. C'est la découverte la plus intense, la plus transformatrice. La nouvelle, la découverte qui peut bouleverser toute une vie. Découvrir combien Dieu est bon. Je ne parle pas de religion, je parle de bonté pure. Vous savez, un bloc de bonté, comme on pourrait le décrocher de la montagne. Quand on va chercher de la pierre bleue, comme ici à Soigny, on a des carrières de pierre bleue. Un bloc brut, à l'état brut tel quel, de la bonté pure. Voilà ce qu'est Dieu. Dieu est bon. Toujours et en toutes circonstances. Dieu est réellement bon. On a, pendant plusieurs semaines maintenant, parlé des héros de la foi. Et je vous avoue que je suis étonné. C'est mon 20e message sur le sujet. Pas mal, hein, 20. Et je n'ai reçu ni mail de contestation, ni coup de téléphone, ni lettre anonyme, je n'ai rien reçu. Et pourtant, je n'ai fait que parler d'hommes et pas une seule fois de femmes. Ah, il y en a une qui avait dansé. Il n'y a personne qui a réclamé, j'ai parlé d'hommes, j'ai pas parlé une seule fois de femmes. Ben, ça fait déjà, je vous assure, ça fait un paquet de dimanches, il y en a bien qui va me faire quand même la remarque avant, en disant, ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait que des héros, il n'y aurait pas des héroïnes aussi? Et bien sûr qu'il y a des héroïnes, des héroïnes. On dit des héroïnes? Ça ne le fait pas. Des héroïnes? Il y en a. Aujourd'hui, on va parler d'une héroïne, une de mes préférées. C'est une des femmes qui... Son histoire est très très courte. Son histoire est très simple. En quelques lignes, on voit la vie de cette femme-là. Mais c'est une des vies qui me bouleverse le plus dans la Bible. Et c'est très simple, je vous assure. Il y a une phrase, je vous la citais tout à l'heure, il y a une phrase qui est devenue ma phrase. On a chacun nos passages, on a chacun nos récits qui nous marquent au plus profond. Moi, c'est le récit de Anne. J'ai déjà prêché sur Anne, hein, je le sais. Mais Anne, pour moi, c'est vraiment ma héroïne favorite. On a pris beaucoup de temps pour la louange et c'est très très bien. On a pris beaucoup de temps pour la prière, c'est très très bien. Je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. On va changer un petit peu. On ne va pas avoir de message qui s'affiche derrière. Si vous avez votre Bible, tournez un petit peu les pages. Ou sinon, vous prenez votre tablette, votre téléphone. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, regardez sur peut-être votre voisin qui a une Bible. Ou une tablette, un iPad. On va lire dans 1 Samuel. Samuel. Je commence, hein, si vous me prenez en chemin, rattrapez-moi. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsofim. Je lis dans la version Summer. Dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroham, petit-fils d'Eliou, de la famille de Tohu, descendant de Tsouf, un Éphraïmite, descendant d'Éphraïm. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo, de la ville où il habitait. Il allait à Silo où il y adorait l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils d'Élie, le prophète qui était là-bas, Ophni et Phinehas, officiaient comme prêtres de l'Éternel. On va s'arrêter là pour le moment.
La Bible nous plonge directement dans ce récit où un homme a 2 femmes. Alors, c'est peut-être choquant aujourd'hui, mais pour l'époque, ça ne l'était pas. Un homme avait 2 femmes, c'est-à-dire, ça ne l'était pas. Je trouve que c'est tout aussi choquant, mais à l'époque, c'était accepté. C'est vrai, pourquoi une femme n'aurait pas eu 2 hommes? Ok, d'accord, laissez tomber. Une femme avait le droit de devoir, ou avait même le devoir d'accepter, de partager son mari avec plusieurs femmes. Mais c'était comme ça, enfin soit. Et on nous plonge directement dans ce récit en nous disant que Anne était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant, mais que Pénina, sa rivale, si vous voulez, sa co-femme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la co-épouse, je ne sais pas, enfin, soit, cette femme-là, Pénina, en avait. Et moi, je ne trouve pas ça très équitable qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes, parce que voilà, ça crée de la jalousie, et directement les Écritures nous disent que c'était sa rivale. Il y avait de la tension à la maison. C'est normal. Un mari pour 2 femmes, ça crée de la tension. Et en plus, ça manquait un peu de justice dans ce foyer-là, parce que Anne n'avait pas d'enfant, n'arrivait pas à en avoir avec son mari, et Pénina en avait plusieurs. Et on nous explique assez rapidement que la vie de Anne est une vie incomplète. C'est une femme en souffrance. Et moi, ça, personnellement, ça me parle directement. Je lis ce récit-là, ça me parle directement. Parce que combien de fois dans la vie, combien de vies, combien de cœurs sont incomplets? Il nous manque quelque chose. On se lève le matin, il nous manque quelque chose. On se couche le soir, il nous manque quelque chose. Vivre avec un manque. Vivre avec en permanence quelque chose, on ne sait pas, il manque, un bonheur qu'on poursuit, une paix qu'on n'a pas, quelque chose, un vide à l'intérieur. Moi, ça me parle directement, parce que j'ai été comme ça pendant des années. Vous savez, ce n'est pas la religion qui donne le fait de pouvoir être comblé par rapport à ça. Moi, j'ai vécu pendant des années avec un manque. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui peuvent se retrouver dans cette situation, dans ce récit. Enfin, beaucoup d'hommes et de femmes, vous me comprenez. Les hommes ne vont pas se retrouver dans le fait de ne pas pouvoir enfanter comme Anne. On est bien d'accord, de ne pas pouvoir devenir mère. Hein. C'est pas ça que je veux dire, mais vraiment dans cette idée d'avoir un manque, d'avoir un vide dans son cœur. Ça parle à tellement de gens, encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, où tout le monde a un téléphone, une tablette de télé, a une voiture, peut partir en vacances de temps en temps, etc. Alors, à l'époque, on a tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on a besoin, tout ce que même on n'a pas besoin. À l'époque, on a plein de choses, en veux-tu, en voilà. Dans cette société de consommation, c'est un récit qui parle à tellement de gens, une vie incomplète, un cœur incomplet, un cœur à qui il manque quelque chose. Et Anne, elle est là, et elle vit sa vie jour après jour avec un manque. Alors, ce manque pour elle, c'est quoi? C'est le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Mais ça, voilà, c'est quelque chose qui la touche elle personnellement. Et en plus, sa famille, sa co-épouse vient sans cesse la violenter avec ça, venir à la bagarre avec ça. C'est une vie horrible. Elle est en souffrance. C'est vraiment une femme qui est en souffrance. Et c'est une de mes héroïnes préférées. Parce que le récit de Anne nous révèle quelque chose de très fort et de vraiment extraordinaire. On voit que Elkana, son mari, va chaque année de sa petite ville, il va jusqu'à Silo. Pourquoi il allait à Silo? Parce que la maison de Dieu, si vous voulez, l'église de l'époque, l'église principale était à cet endroit-là. Le temple de Dieu, le temple de l'Éternel était à Silo. Et le lieu où on officiait avec l'arche de l'Alliance était à Silo. Et le prophète principal était là, à Silo. Et donc c'était une démarche de foi, mais surtout une démarche de règles et de religion. Vous voyez ce que je veux dire? Cet homme était sincère dans ce qu'il faisait, mais c'était une démarche, tout ce qu'il y a de plus obligatoire. C'était pas une démarche d'intimité par rapport à Dieu, c'était juste quelque chose qu'il fallait se faire. On voit qu'il y a de la religion autour de cette famille, on voit que ce pays et cette famille, on connaît l'histoire d'Israël, on sait que c'est comme ça, toute cette famille est dans vraiment cette religion. Ils vont à la maison de Dieu chaque année, ils y vont, mais ça ne rassure pas et ça ne donne pas à Anne d'être plus heureuse pour cela. Alors que Anne accompagne son mari année après année, ils font leur devoir religieux, ils y vont et année après année, il n'y a rien qui se passe. Elle est tout aussi vide et tout aussi malheureuse. Et vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça me parle aussi. Combien de gens
font l'effort d'aller à l'église et sont tout aussi vides? Combien de gens font cette démarche religieuse, du devoir religieux? On peut avoir des devoirs, entre guillemets, religieux, des engagements religieux pour aller à la messe, pour aller à la mosquée, pour aller à l'église protestante, au temple protestant, enfin, soit. Je ne parle pas d'une religion en particulier, je parle de tous ces gens qui ont une religion, une croyance et qui ont cette démarche et ils y vont et ils sont là dans leur devoir religieux et malgré tout, ils sont vides. Moi, ça me parle, ça. Combien de gens sont comme ça? Combien de gens, après des années, tournent en rond et se disent « À quoi ça sert ce que je fais ?» Est-ce que tout compte fait, il y a un Dieu qui m'entend? Est-ce que tout compte fait, ça sert à quelque chose? Est-ce que ma vie change? Parce que vous voyez, le truc avec Anne, c'est que sa vie ne change pas. Sa vie est toujours la même, elle est toujours aussi vide à l'intérieur. Elle est toujours aussi vide. Et on nous parle, on nous dit que ça va durer des années. La Bible nous dit que chaque année, il montait vers ce lieu pour accomplir son devoir. Chaque année. Et la Bible nous explique, je vous lis, je continue au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, le jour où il faisait ce qu'il fallait faire, où il remplissait son devoir religieux, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait. Bien que le Seigneur l'ait empêché, c'est sa vision des faits, d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, parce qu'il avait rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Elle l'attisait vraiment toute cette souffrance. Alors Anne pleurait, restait sans manger. On voit que c'est un rituel de chaque année. Combien de croyants, combien de familles, combien de cœurs se forcent à aller à l'église, à essayer de croire en quelque chose, se forcent et essayent par des moyens de règles ou de religion, par des moyens d'obligation, par des moyens de dogme. Combien de personnes essayent d'atteindre quelque chose et restent vides. Moi, ça me parle vraiment. Et chaque année, c'est pareil. Aucune amélioration. Et elle est toujours vide, elle est toujours triste, elle est toujours sèche à l'intérieur. Elle a une grande tristesse au point qu'elle tombe comme dans une sorte de déprime. Chaque année, elle ne veut plus manger, elle n'a plus le goût à la vie. Elle est là, elle broie du noir, la pauvre. Et vous avez toute sa famille qui est censée l'épauler, tout le côté rivalité de sa co-épouse, qui est là et qui vient, qui attise le feu et qui lui dit, tu vois, t'as même pas d'enfant, comment ça se fait, hein? Et en plus tu essaies de croire en Dieu, mais enfin ça ne sert à rien, etc. On voit qu'il y a toute cette méchanceté qui est autour de cela. Et on a un pauvre mari qui essaye d'arrondir les angles et d'arranger les bidons, mais ça ne marche pas. Elkana lui demandait chaque année, alors qu'à chaque fois elle était triste, il lui demandait, mais pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu si malheureuse? Et il essayait en lui filant une double portion de viande, de la consoler. Alors, c'est pas une question que le barbecue était meilleur et qu'il lui filait plus de brochettes, c'est pas ça l'idée. C'est pas une question, tiens, mange plus, tu seras plus heureuse, console-toi dans la viande. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il voulait lui montrer son attention particulière. Alors qu'il lui donnait une double portion, c'était très symbolique à l'époque. Aujourd'hui, vous dites, je fais 2 fois le tour du buffet, ça revient même, j'ai 2 fois des brochettes, je m'en fous. Mais ici, l'idée, c'est que Elkana lui donnait une double portion pour lui montrer, regarde, je t'aime plus. Je t'aime plus. Et ça n'y changeait rien, cette femme était toujours aussi malheureuse et triste. Mais un jour, ça va changer. C'est ce que j'aime dans le récit de Anne. Un jour, ça va changer. Et je voudrais dire à quelqu'un ici, quand j'ai préparé ce message, je ne savais pas trop où je devais aller, je vous assure. Je l'ai préparé avec joie, avec foi, mais je ne savais pas trop où je devais aller, et maintenant je sens où je dois aller. C'est le jour de quelqu'un. C'est le jour où tout va changer. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un ici, ou quelqu'un qui écoutera ce message, ça va changer pour lui. Il y a un jour où ça change, voyez-vous. Il y a un jour où on passe de la religion à la relation intime avec Dieu. Il y a un jour où les barrières tombent, il y a un jour où ce n'est pas un devoir religieux, c'est pas parce qu'on va à l'église que les choses vont changer, c'est pas parce que quelqu'un va nous dire, tu vois, et c'est pas par l'encouragement même d'un proche ou de quelqu'un de la famille, ou même de quelqu'un de l'église, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est de rencontrer Dieu personnellement.
c'est de rencontrer Dieu personnellement. Fini la religion, fini la religiosité, fini tout ça. Je veux dire avec foi que c'est le jour de quelqu'un. Un jour, ça va changer pour Anne. On nous dit que cette fois-ci, le verset 9 commençant avec cette phrase, cette fois-ci, je pense que c'est le cette fois-ci de quelqu'un. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie, à ne pas confondre avec Élie, on en a parlé 4 fois avec Élie et Élisée, ça n'a rien à voir. Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Elle fit un vœu. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, si tu interviens en ma faveur, si tu ne me délaisses pas, tu délaisses pas ma servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux, sa barbe ne seront jamais coupés. Ça peut donner un look assez particulier, mais bon, ça, chacun son truc. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Cette année-là, c'est différent. Alors que d'habitude, chaque année, elle accompagne son mari, il y a tout le symbolique, le devoir religieux qui est accompli, alors qu'ils sont là à faire le sacrifice, etc. C'était les rites qu'il fallait faire à l'époque, ça ne nous concerne pas, mais bon, soit ils le faisaient eux, ils offraient un animal en sacrifice pour offrir quelque chose à Dieu, puis eh bien, ils mangeaient la viande, etc. Et alors que cette année-là, encore une fois, elle est malheureuse, sa rivale Pénina est en train de lui dire, bah, tu vois, tu n'es toujours pas enceinte, hein, si ça sert à quelque chose d'être heureux dans la vie, tu vois, c'est certainement... On peut imaginer toutes les phrases méchantes, c'est de ta faute, c'est certainement parce que tu n'es pas une femme honnête, c'est peut-être parce qu'il y a des mauvaises choses dans ton cœur et Dieu te punit. C'est pour ça que je vous ai fait dire au début, Dieu est bon. Parce que Dieu est bon et Dieu est toujours bon. Ça n'a rien à voir. On peut imaginer tout ce que Pénina peut répéter jour après jour en voulant essayer d'accabler Anne. Mais cette année-là, c'est différent. C'est son année, c'est son jour. Et Anne décide d'aller devant Dieu. Elle veut rencontrer Dieu, personnellement. Elle se met devant lui. Et là, vous voyez, on insiste bien sur le fait qu'elle pleure à chaudes larmes. Elle déverse tout son cœur. Elle dit à Dieu toute la peine qu'elle a. Elle lui déverse tout, elle lui dit tout. Et voilà, j'ai un vide à l'intérieur. Je suis malheureuse. Je me lève le matin, je suis malheureuse. Je me couche le soir, je suis malheureuse. Ma vie n'est pas belle. Ma vie est un vrai désastre. Je ne suis pas heureuse. Elle lui dit toute sa peine, elle déverse tout son cœur. Et voyez-vous, je me suis souvent penché sur ce texte et je me suis souvent arrêté sur ce texte en disant oui, ce que Anne veut, en fait, c'est un enfant. Ce que Anne veut, c'est un enfant. Et vous savez ce qui me gênait avec l'idée que Anne veut un enfant, c'est que je comprenais pourquoi direct après elle le rendait à Dieu. Je ne comprenais pas ça. Et si elle veut toi un enfant, pourquoi elle dit que si tu m'en donnes un, Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le rends direct? Je ne comprenais pas l'idée. Je ne comprenais pas l'idée. Je me plongeais dans ce texte et puis je me disais, je ne comprends pas l'idée. Je ne vois pas pourquoi, alors que ce qu'elle veut, c'est avoir un enfant pour ne plus être cette femme stérile. Après, elle dit, ben, je consacrerai Dieu. Il faut comprendre. C'est pas juste une question de coupe de cheveux et de longueur de barbe. Hein. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas juste, on va pas lui couper les tifs et on va lui laisser une super longue barbe. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'elle va le consacrer à Dieu. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne sera plus le sien. Donc, quand un homme, une femme consacrait un de leurs enfants, il l'amenait au temple et l'enfant devenait, entre guillemets, l'enfant du temple. Il pouvait venir le voir et lui dire bonjour, mais ses parents ne s'occupaient plus de lui. Il était laissé là comme en pension. Mais c'est pas qu'il retournait le week-end, hein. Il restait là. Pour sa vie, il allait rester là. On peut imaginer la femme qui dit je veux un enfant, et puis qui dit mais en fait si tu me le donnes, je te le donne, je te le livre, je l'apporterai au temple, il sera ton serviteur, moi. Et je vous assure, j'ai souvent bloqué là-dessus. Pourquoi elle demande un enfant pour le donner juste après? Cette semaine, je me suis penché dessus, je priais, je demandais, c'est pour ça que je sais que c'est le jour de quelqu'un. C'est pas vraiment l'enfant qu'elle voulait. Elle voulait que Dieu lui réponde. Ce qu'elle voulait, c'est savoir si Dieu allait l'entendre. Ce qu'elle voulait, cette femme-là, c'est savoir si elle était importante pour quelqu'un réellement. Et si elle était importante aux yeux de Dieu, au point qu'il l'écoute et qu'il lui donne un enfant. Le cri du cœur de cette dame-là, le cri du cœur de beaucoup d'hommes sur terre, de beaucoup de femmes sur terre, à qui il manque quelque chose, c'est « Est-ce que je compte pour toi ?
est-ce que là au ciel, si tu existes, est-ce que j'ai de la valeur à tes yeux? Est-ce que tu daignes juste me regarder, me répondre une fois? C'est ça le cri du cœur de Anne. C'est ça le cri qu'elle lui dit. Si tu veux bien considérer la misère de ta servante. Le cri du cœur de Anne, c'est ce qui m'a bouleversé encore plus fort cette semaine. Le cri du cœur de Anne, c'est même pas spécialement d'avoir un enfant, c'est lui dire, est-ce que je compte à tes yeux? Est-ce que j'ai de la valeur pour toi? Est-ce que ma vie a du sens pour toi? Est-ce que si du ciel tu me regardes, est-ce que je suis né pour une raison? Est-ce que je suis à moi que rien? Est-ce que j'ai de la valeur ou est-ce que je n'en ai pas? Est-ce que tu daignes enfin m'écouter? C'est un cri de cœur profond, c'est un cri légitime. Je pense que c'est le cri de plusieurs et de beaucoup de gens dans notre génération qui du fond de leur tristesse, du fond de leur angoisse ou de leur dépression, crient à Dieu, est-ce que j'ai de la valeur pour toi? Est-ce que si je suis venu au monde, il y avait une raison? Est-ce que je suis né pour souffrir ou est-ce que je suis né parce que tu me regardes? Et je voudrais dire à quelqu'un qui sait le jour que Dieu te regarde et Dieu t'aime. Dieu te connaît. Tu es né pour quelque chose. Tu n'es pas né pour la souffrance, tu es né pour être aimé de lui. Anne a trouvé un écho à sa prière. La Bible nous dit que, et c'est pas chez Élie qu'elle va trouver l'écho, ça je peux vous le dire. Le prophète qui était là, vous savez, on ne sait pas toujours dans l'église ou dans les responsables religieux qu'on trouve vraiment un cœur. Hein. C'est pas chez eux qu'on trouve toujours ça. Élie qui la regarde, je vous le fais de loin. Anne est en train de prier. Elle pleure, mais elle ne dit rien. Elle fait juste remuer les lèvres. Donc elle pleure, et elle remue les lèvres. Je vous le fais de loin. Il y a Élie qui regarde. Un quart d'heure quand même. Elle regarde. Juste. Donc en plus, elle n'entend pas bailler. Et elle regarde. Puis à un moment, il se décide quand même à aller. Dites, madame, c'est pas l'endroit pour cuver. Si vous êtes bourré, c'est pas l'endroit. Allez plutôt chanter dehors. Mais voilà ce que l'homme de l'église lui dit. C'est beau, hein? Voilà ce que l'homme de l'église lui dit. Il la regarde de loin, il a l'impression qu'elle est ivre, qu'elle est saoule, parce que tout ce qu'elle fait, c'est remuer les lèvres, mais il n'y a pas de son qui sort. Et il se dit, ben, elle a dû cuver un peu trop, elle a dû boire un peu trop. Pas cuver un peu trop, mais elle a dû boire un peu trop. Et lui dit, va ailleurs, va cuver ton vin dehors. C'est incroyable, hein? Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. J'exagère pas, hein? C'est réellement ce que le prophète lui dit. Sympa, hein? C'est rêche quand même, hein? Dites à votre voisin, quand tu pries, prie en toi. Tu risques de te faire mettre dehors. Tapotez le coude de votre voisin, dites-lui, quand tu pries, prie en toi, sinon on va croire que t'es sous. Voilà pourquoi il faut élever la voix. Marmonnez pas, on va croire que vous êtes sous. Et ce que j'aime, c'est la réaction de Anne. Alors qu'elle est en train de répandre son cœur devant Dieu, alors que malgré tout ça, elle se fait encore traiter de femme ivre, de femme qui ne sait pas se tenir dans un lieu public, alors qu'elle se fait réprimander par le responsable de l'église de Silo, alors qu'elle se fait juger par cet homme qui est censé être prophète, qui est censé recevoir les paroles de Dieu, alors qu'elle se fait juger comme ça, elle ne réagit pas, même en s'énervant. Tout ce qu'elle dit, c'est que si j'ai pris aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Et alors là, ô merveille, Élie qui retourne sa veste comme on retourne une paire de chaussettes, il dit juste, ah ben si c'est ça, alors va en paix, sois béni, cool. Et c'est souvent la réaction de l'église. Ah, ok, excuse-moi, j'avais pas compris, va en paix, sois béni. Sorti, c'est par là. Anne va vraiment déverser son cœur devant Dieu, elle va trouver le soutien de personne, ni même de l'église, et c'est tellement parlant. Moi ça me parle, je vous dis, ce récit est un de mes récits préférés, il me parle, il parle à mon cœur. Combien de fois des gens qui sont à la recherche réelle, des gens qui font cette démarche, qui ouvrent leur cœur et qui sont là et disent, est-ce que Dieu tu m'entends? Ils ont parfois la démarche d'aller essayer de parler à quelqu'un, trouver conseil près de l'un et de l'autre, et parfois ils reçoivent des réponses, mais atroces. Est-ce que j'ai de la valeur? Et parfois la réponse d'un homme d'église ou d'une femme d'église va être, oui mais est-ce que tu es bien droit dans tes bottes? Est-ce que tu ne fais pas des choses pas bien? Parce que si tu as des péchés, ben Dieu ne peut pas t'aimer. C'est ça en fait ce que Élie lui dit.
Alors que des gens sont là en souffrance, moi ça me parle, c'est un truc de dingue. Alors que des gens sont en souffrance, alors que des gens sont là à essayer de connecter avec le cœur de Dieu, ils lui disent, moi je veux savoir si j'ai de la valeur à tes yeux, si j'existe pour une raison précise, je veux savoir si tu m'aimes, si tu me connais, si tu me vois du haut de ton ciel, je veux savoir si je suis insignifiant ou pas, si je suis quelqu'un d'important que tu vas entendre. Ils s'entendent dire parfois, ouais, ben, ce qu'il faut d'abord c'est que tu changes. Il faut que tu deviennes quelqu'un de bien. Pour que Dieu t'aime, il faut devenir quelqu'un de bien. Cette phrase est devenue ma phrase. Cette phrase est devenue ma phrase. Anne s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Il y a beaucoup de versets que j'aime dans la Bible. C'est une de mes phrases préférées. Je sais bien, il y en a plein qui se demandent, je ne vois pas pourquoi, elle n'est vraiment pas géniale. J'aime cet état d'esprit. Tout commence dans ta vie, ton jour où ça va être différent, c'est le jour où tu vas te relever et que tu vas changer de visage. Parce que tu auras choisi de croire. Le secret de Anne, là où c'est vraiment une héroïne pour moi, c'est qu'elle choisit de croire. Alors que rien ne l'aide, alors que rien n'est là pour l'aider, elle choisit de croire. La Bible nous dit qu'elle va se lever, se restaurer, manger, elle va prendre part au repas, et son visage va être différent. Il y a un psaume qui dit ceci: quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ratez pas ceci. Il y a des portes de notre cœur que nous sommes les seuls à pouvoir ouvrir ou fermer. Il y a des portes de notre cœur que nous sommes les seuls à pouvoir ouvrir ou fermer. Il y a des choses à l'intérieur que nous sommes les seuls à pouvoir actionner. Choisir de croire est quelque chose qui t'appartient à toi seul. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire pour toi. Choisir de mettre ta confiance en Dieu, de lui dire, est-ce que j'ai de la valeur et je veux croire, je veux espérer que oui, je veux mettre mon effort à croire que oui, je veux essayer du moins de te faire confiance. C'est un choix qui t'appartient à toi seul. Personne d'autre ne pourra le faire à ta place. Il n'y a personne qui pourra le faire pour toi. C'est quelque chose qui t'appartient à toi seul. Il y a des portes dans notre cœur que nous sommes les seuls à pouvoir ouvrir et des autres que nous sommes les seuls à pouvoir fermer. Fermer la porte au doute, c'est une porte que seuls nous pouvons fermer. Ça ne veut pas dire que nous avons la force de le faire, mais ça veut dire que nous en avons l'autorité pour le faire. Ça ne veut pas dire que nous avons la force de nous changer nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Mais ça veut dire que la décision nous appartient à nous. La décision nous appartient à nous. La Bible nous dit que dans nos cœurs, nous avons des forteresses à abattre. Des forteresses de raisonnement, des forteresses de pensée, des forteresses de peur, d'angoisse, des forteresses de doute. Il y a des forteresses en nous que nous devons abattre. Et cela nous appartient. Ça ne veut pas dire que nous avons la force de le faire. Ça veut dire que nous avons le choix de vouloir le faire. Et ce choix-là nous appartient. Après, Dieu nous aide, le Saint-Esprit nous aide. Mais cette volonté nous appartient. Dans 2 Corinthiens, si vous avez votre Bible, tournez vite. 2 Corinthiens, chapitre 10. Corinthiens chapitre 10, verset 3. Sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Renverser les forteresses. Anne, avec toute sa peine, avec toute son amertume, avec son cœur déchiré, elle est là comme prisonnière de sa tristesse. Elle est prisonnière, elle est comme enfermée. La prison de la peur. La prison des angoisses, la prison du fait de se sentir mal aimé, etc. Les prisons intérieures sont les prisons les plus fortes.
croyez-moi, les prisons intérieures sont les prisons les plus fortes. Il y a des gens qui sont en prison malheureusement pour leur foi sur terre. Mais ils sont libres, croyez-moi, dans leur tête. Ils sont libres, ils n'ont pas de forteresse intérieure. Et puis il y a des gens qui sont libres de marcher dans la rue. Comme vous et moi. On sera libre demain d'aller un peu où on veut. On sera libre d'aller au magasin, on sera libre de faire ceci ou cela. Mais on peut être parfois bien prisonnier alors qu'on est libre dans la rue. Parce que les forteresses intérieures sont plus fortes, sont plus impressionnantes. Les forteresses intérieures, les forteresses du cœur. Mais la Bible nous dit que par l'aide de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, avec les armes que Dieu veut nous donner, nous pouvons renverser ces forteresses. C'est un choix qui nous appartient. Renverser ces forteresses. Et moi, c'est une phrase qui m'a énormément aidé. C'est une phrase qui m'a, moi, personnellement, beaucoup parlé. Elle changea de visage. Anne a décidé de croire. Alors, je vais terminer avec ceci très rapidement. Croire nous appartient à chacun. Croire est quelque chose qui nous appartient à nous personnellement. Décider de nous tourner vers Dieu et de croire, de crier à lui, d'essayer de croire et de mettre notre espoir à le rencontrer nous appartient. Ce sont des portes que nous sommes seuls à pouvoir ouvrir. Et la Bible nous dit que son visage va être différent. Son visage va être changé. Je pense que c'est le jour de quelqu'un. Je pense que c'est vraiment le jour de quelqu'un pour se tourner vers Dieu. Pour lui ouvrir son cœur et décider de croire aujourd'hui. On va prendre juste un moment de prière ensemble. Merci Père. Merci Père. Merci. Merci Papa. Merci pour ton amour. Merci pour la valeur que nous avons à tes yeux. Merci Père parce que je crois que chaque être humain qui vient au monde, qui naît, est d'une valeur inestimable à tes yeux. Tu aimes chaque femme, chaque homme de cette terre. Chaque petit enfant qui naît. Je te remercie parce que si même dans notre vie, dans notre marche, nous avons parfois rencontré dans notre famille des gens qui aimaient à nous dire que nous n'avions pas de valeur, un peu comme Pénina. Et si même malheureusement des autres membres de notre famille ou des amis, des proches, ou des collègues ont essayé parfois de nous aider en nous donnant un semblant de valeur, même s'ils ont essayé, c'est vrai, il y en a souvent des fois où nous sommes sentis moins que rien. Mais merci parce que toi, tu nous aimes. Je te prie maintenant de toucher nos cœurs, et de toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas. Je te prie de toucher le cœur maintenant, Saint-Esprit, de ceux qui ne te connaissent pas. Et je vais donner la possibilité à quelqu'un qui n'a pas fait cette rencontre avec Dieu, qui n'a pas eu l'occasion de donner son cœur, qui n'a pas fait cette démarche, qui n'est pas venu devant lui, mais qui est à la recherche, qui recherche un sens à sa vie, qui recherche à combler ce manque à l'intérieur. Je veux donner l'occasion à cette personne d'aujourd'hui de faire ce pas et de dire: je veux essayer de croire en toi. C'est une décision qui m'appartient, je veux prendre cette décision de croire en toi. Seigneur Jésus, je vais essayer, je veux mettre cet effort à essayer de te rencontrer.